Pour parler de cette deuxième partie, quelle solution pour De Zerbi? Maxence Volpe est toujours avec nous, ainsi que Romain Canetti et Bastien Cordoleani. Bon, on a fait le constat que... on a fait le constat qu'on ne s'expliquait pas tout non plus. Si, on a fait le constat qu'il y a des choses, c'est compliqué à expliquer. Bon bref, regardez la première partie. Les gars. Non, mais le plus pertinent, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer le manque d'envie et qu'on est prêt à accepter la défaite. Mais comme tu dis, ce qu'on a vu et le contenu de ce match, il ne s'explique pas dans le sens où à quel point on a très peu proposé. Nous, on s'est regardé avec Slim, avec qui j'ai la chance de suivre les matchs au stade. Vraiment, les yeux de Slim, qui est un pur passionné de l'OM, on se regardait en se disant, mais comment sur le troisième but, mais comment on sait qu'on s'en relève pas, que c'est terrible. Avant qu'on passe aux solutions qu'on pourrait proposer à l'ami De Zerbi, comment vous expliquez sur ce match à Auxerre, puisqu'il y a Max et Auxerre, il y a Max et Romain et à Bastien, pourquoi il sort Roux à la mi-temps alors que tu perds 3-0 en fait? Ça fait partie des choses que je comprends pas. Il n'a pas été bon, sur la première mi-temps, on est d'accord. Tu as parlé des changements à la mi-temps. Moi, ça commence à me fatiguer un peu. Alors, j'ai dit qu'il avait fait un coup de génie sur ces changements à Lyon. C'était une vraie question, c'est-à-dire il est blessé. Non, mais parce que peut-être qu'il a. Je pense pas, mais si tu regardes bien, dès que ça tourne pas en notre faveur, regarde contre Paris aussi. Je montre que je suis pas. Vous me cassez les couilles. Excuse-moi, de la grossièreté. Vous me cassez les couilles puisque c'est. Bon, allez, vas-y, toi, tu sors et je montre un peu. Mais ce côté cow-boy, on va y venir. C'est comme sa réaction d'après-match. Ça marche une fois. Si à tous les matchs tu sors deux mecs pour dire, ben voilà, je sors deux mecs, tu as trop crié. Non, mais il peut changer l'équipe. Mais pourquoi Roux? Tu perds 3-0, tu vas besoin d'avoir... Les mecs qui vont rester, continuer à être bloc bas. Tu as besoin de mecs qui vont dynamiter. Ça fait partie... Et Luis Enrique, pardon, je l'aime bien, j'ai toujours défendu. Mais il se percute à lui, en fait. Ça fait partie des solutions qu'on peut déjà commencer à apporter. C'est que, tu viens de le dire, Luis Enrique, mais toi tu viens de le dire, ça fait des mois et des mois que beaucoup de personnes le disent. À un moment donné, tu peux compter sur lui comme un soldat, tout ce que tu veux, mais il ne prend zéro risque par match. Là, ça a été pathétique. Voilà, contre Auxerre, je crois qu'on a touché le fond de ce qu'on pouvait voir de Luis Enrique. À des moments où il était en tête à tête, j'avais envie de dire, écoute, toi, tu le sais, je me levais, je dis, mais vas-y. Et non, je fais 3 mètres, je me retourne, je redonne en arrière. Tant que tu continueras à jouer comme ça au foot, donc moi, j'ai aucune explication à la sortie de Roux. C'est des consignes ou c'est un manque de courage? Mais tu vois bien que Roux, il le fait. Tu vois bien que Greenwood, il le fait. Donc ça peut pas être que des consignes. Non, mais c'est que lui, il a lui, son objectif, c'est d'essayer de passer quand il peut passer à 100%. Sinon, c'est je prends pas de risque et je donne derrière. Et surtout que le jeu principal du coach, c'est de fixer dans l'axe pour amener les 1 contre 1 dans les couloirs. Donc, les situations, il a eu 5-6 en seconde mi-temps où il est 1 contre 1 dans son couloir gauche. Donc, je ne dis pas qu'il doit toutes les réussir, loin de là, il doit en jouer au moins 4. Échoue sur 2, réussit sur 2, mais essaye-les. Et comme tu dis, il ne les essaye même pas. Pour répondre une fois à ta question, Seb, sur le pourquoi Roux, peut-être parce qu'il n'a pas respecté les consignes de repli défensif, parce que tu t'es retrouvé avec un Quentin Merlin, un Lirola qui venait cœur du jeu, donc les 2 joueurs de couloir étaient peut-être censés revenir sur les mecs de couloir derrière d'Auxerre, à savoir Mensah, qu'on a beaucoup vu, il a fait un grand pont. C'est promené. Et de l'autre côté, Wever. Ah, lui, il était monstrueux. J'espère qu'il achète de suite pour l'année prochaine. Ces deux mecs-là... Il ne fait pas que des matchs comme ça. Ah ouais? Parce que là, il était. Par contre, il court dans tous les sens. Il a un coffre incroyable, ce joueur. Et en fait, c'est deux. Moi, j'ai bien aimé aussi Wever de l'autre côté. Et Traoré. Traoré, bien sûr. Mais ces mecs-là, peut-être que du coup, De Zerbi voulait sanctionner ce truc-là, comme il a sanctionné Greenwood la dernière fois. Paris, là, c'était clairement une sanction. Je pense pas qu'il y ait de blessure. On a ressenti la même chose. Voilà. Donc comme ça, tu as ta réponse. Après, par contre, De Zerbi... Mais quand il aura perdu Roux, comme il a perdu mentalement Brassier, parce que pour moi, le loupé de Brassier, c'est le contexte général où toi, tu voulais l'installer. Bastien t'a dit, je vais le mettre à plusieurs matchs pour lui montrer qu'on te fait confiance. Là, c'est un coup de rentier arrière-gauche, un coup de... Bon, le mec, il n'est pas mis dans les meilleures conditions, même s'il est mauvais. Mais Roux continue comme ça. Sanctionne-le, fais-le sortir à Nantes, le fais pas jouer contre Paris, continue. Et quand le mec, il marchera, il jouera plus. Alors que pour moi, je veux dire, il a une potentialité. Je ne dis pas que c'est le meilleur joueur que j'ai vu à l'OM. Je vais te dire autre chose, et c'est peut-être là-dessus que tu veux aller sur cette partie. Sa réaction d'après-match. De dire, si c'est comme ça, moi je me casse, je demande 0, merci, au revoir. Peut-être que ça peut provoquer un électrochoc auprès de ses joueurs,
Mais ce genre de truc-là, ça marche qu'une fois. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, et je l'ai vu avec un coach, et vous savez, je ne fais pas de mystère que c'est quelqu'un que je vénère et que je tire haute estime, André Villas-Boas, il avait fait une fois où il avait dit, moi si c'est comme ça, je me casse. La fois où il a fait semblant de le dire une deuxième fois, dans le vestiaire, ils ont rigolé. Ils ont dit, va-t'en. Tu l'as dit une fois, tu as besoin de quoi? Qu'on ouvre la porte? Et ils vont faire exactement pareil là. C'est des joueurs de foot, c'est un vestiaire. À la différence de... Tu as raison. Hein. À la différence de Villas-Boas, j'espère. Oui, c'est que là, tu as un directeur sportif. Et De Zerbi, c'est quand même président. quelqu'un qui parle énormément à ses joueurs, qui fait des réunions chaque semaine. Ça veut dire qu'il est fort possible que mercredi, il convoque Jonathan Rowe pour lui expliquer, en lui disant, même, il est capable par contre De Zerbi de dire, par exemple, je me suis trompé. J'aurais pas dû te sortir à la mi-temps. C'est quelqu'un qui, par le passé, l'a déjà fait. Il faut entendre, de toute façon, les anciens joueurs de Zerbi, la manière dont ils parlent de lui. Très récemment, Caicedo, élu homme du match à Manchester United. Interview d'après-match lorsqu'il reçoit le trophée. Comment ça se fait que l'année dernière, on avait Moses Caicedo au fond du trou. Cette année, on a l'impression de le retrouver. Il te dit, j'ai passé une année extraordinaire avec Roberto De Zerbi, où j'ai carrément tout appris. Et après, la redescente avec Pochettino, où c'était un peu plus compliqué. Et là, ça va un peu mieux. Donc, on a affaire à quelqu'un. On a affaire à quelqu'un. Apprécier l'homme. Non, mais on a affaire à quelqu'un. Voilà. Il y a des défauts, parce que comme tous les êtres humains, mais on peut espérer, même si je ne suis pas du tout d'accord avec le levier qu'il a activé, que ce levier-là, qui est un peu de décharger le joueur, va être suivi aussi de certaines choses en interne, avec certains joueurs, de la séance vidéo, notamment pour le hors-jeu. Mais Bastien, je veux bien que De Zerbi, ce soit un bon coach, qu'il ait des idées, qu'il met de la passion, etc. Mais encore une fois, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a perturbé. Je ne vais pas en parler toute l'année, mais puisqu'on a un débat, je remets ça sur la table. Qui met Holberg en défense centrale contre Strasbourg, parce que c'est son idée, il veut ressortir propre, il veut ce que tu veux, etc. Pas de problème. Quand il voit que c'est un naufrage en première mi-temps, il a le droit de changer, tu vois ce que je veux te dire. Bien sûr. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que de temps en temps, il s'entête en fait dans son football. Moi, j'ai envie de te répondre que oui, mais que ça arrive aux meilleurs entraîneurs du monde. Ancelotti en est le meilleur exemple en ce moment. Tous les supporters du Real te diront, il fait des trucs que je comprends pas, pourquoi il change pas ça à la mi-temps, pourquoi il fait tel remplacement. Mais parce qu'en malheureusement, même temps, nous, on est dans une spirale où on voit beaucoup le verre à moitié vide. Regarde l'exemple de Brassier. Une minute avant, on a dit Brassier, ouais, mais tu l'installes pas, donc tu le mets pas en confiance. Donc là, on pourrait dire la même chose. Et ça se trouve, c'est pour ça le football, c'est fait de contradictions. Tu vois, Bastien, Romain, il a dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Il a dit, soyez honnête, au coup d'envoi, vous étiez pas content quand vous avez vu la compo? Moi, je me suis dit, ça va le faire. Moi, j'ai vu Luis Enrique dans le cœur du jeu à la place de Koné. Avec Quentin Merlin, tout ça. Avec Quentin Merlin, je me suis dit, il y a de l'idée. Ro, tout ça. Brassier, je me suis dit, depuis le temps que je disais, mets des défenseurs et des milieux. Ça valait pas pour Brassier. Mais c'est ce que j'avais dit avant le match. Dans le coach chez nous, j'avais dit entre Brassier et Kondogbia, à la limite, parce que Brassier il est tellement au fond du trou psychologiquement. Mais en deuxième mi-temps, ces changements, pour moi, ils sont pas bons. Oui, mais c'est à tous les matchs, ça, Bastien. Non, si, c'est régulièrement. Du coaching où on te dit à la fin d'un match, coaching gagnant quand même, le Roberto, il a changé la phase du match. À Lyon, il a tout juste. Reims, tu fais 2-2 chez toi. Il fait rentrer Rowe, je trouve que c'est un bon move. Mais après, c'est pareil. À Nantes, encore une fois, vous avez épilogué sur le fait que, on a fait ci. À l'arrivée, on a gagné. Moi, une fois qu'on a gagné, je te dis, il a fait les bons choix. Tu gagnes pas, tu gagnes pas. Tu gagnes, tu as fait les bons choix. Nantes, c'est ce que dit Bastien. Le plan de jeu est bon dès le départ. Le plan de jeu est bon dès le départ, donc c'est plus facile. Non, mais après aussi, il a fermé, tu vois. Bon, ça a fait peur parce que tu as eu des occasions pour Nantes, mais à l'arrivée, tu as gagné. Pareil, ça, je comprends. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Il est dans la surémotion. Pourquoi tu fermes alors que tu maîtrises le match? Mais si tu gardes la même équipe, que tu fais 2-2 contre Nantes, derrière, on va te dire. Ouais. Et pourquoi il a pas fermé? Tu aurais dû fermer. Je comprends pas. Pourquoi il a pas fermé, le mec? C'est un truc de fou, quoi. Alors, ça, c'est la vie des clubs de foot. Oui, mais tu peux pas être que dépendant du résultat, parce que tu l'as bien vu contre Nantes, c'est quand il fait les changements que tu t'es pris quand même un certain nombre d'occasions contre toi. Parce qu'il a. Bon, bref, c'est quoi les solutions aujourd'hui? Du coup, sa solution pour moi, parce qu'il n'y a pas une urgence, on va dire, de résultat dans cette Ligue 1. C'est pas. S'il ne gagne pas les 2 prochains matchs, c'est pas ça. Mais c'est par contre ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit un changement dans l'attitude des mecs, dans le jeu. Il faut que tu. Ça, j'y crois pas, dans l'attitude. Si tu l'as pas vu depuis le début de la saison, j'espère qu'il y a 15 jours. J'espère qu'à 15 jours de trêve, qu'ils vont se faire un... Tu sais quoi, je vais te dire un truc, tu vas me dire... j'espère qu'ils se fassent un stage. Qu'ils se font un petit week-end, là, tous ensemble, Non, mais je rigole pas. On a connu des Mouligas au Fossé. Je dirais pas de nom.
J'adore quand tu m'amènes sur ce terrain. Non, mais on en a connu. Oui. Tu peux les regarder dans les yeux tant que tu veux et leur dire, les gars, on va partir Non, au combat. Ils vont te dire, ouais, sur le moment. Ils vont te regarder, ils vont te dire, et après tu les vois sur le terrain, quand tu fais un 5. Et en fait, ils avancent pas. Non, mais tu es là, tu dis, vas-y, ils te regardent, ils te donnent. Je vais revenir sur ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, il y a un double discours de il ne faut pas perdre le ballon et en même temps, il faudrait prendre des risques. Moi, si je suis De Zerbi, une des premières solutions que je mets en place, c'est que je prends le groupe et je leur dis voilà, depuis le début de l'année, je vous explique ça. Je vous dis, je ne veux pas qu'on perde le ballon, que ça. Mais les gars, de ne pas vouloir perdre le ballon, ça ne veut pas dire non plus prenez 0 risque. Donc, on va changer un petit peu l'état d'esprit de ce côté-là. Et tu montres des séquences, tu dis, voilà, tu vois, comme on avait vu Cornelius à un moment donné qui faisait ses passes claquer. Ça, je veux. Et donc, il remplace. Au pire, je le mets en entraînement, je fais des séquences exprès, je dis, voilà, arrêtez de revenir tout le temps. Calme. Et bing, bang. Ouais, du calme, moi, mais un peu de. Non, mais Du calme, mais un peu de folie, quand même. Tu vois, non, mais c'est pas dans ce sens-là. Le calme dans le sens de dire, ayons confiance en ce qu'on est en train d'amener. C'est ça que je veux dire. Tu vois, ne tombons pas, parce qu'en deuxième mi-temps. Mais allons un peu plus loin, que je joue à la balle derrière. Il y a Jacques Desaignes dans les solutions qui propose de mettre Michel Aliaga dans les vestiaires avant le match. Michel Aliaga, qu'on adore, il pourrait me parler de la météo avec sa gouaille, tu pourrais l'écouter comme ça, le regarder, il te dirait n'importe quoi, tu dirais que le ciel il est vert et que tu vois, je sais que je dis un truc en rigolant. Mais par contre, avec mes amis, j'ai parlé d'un truc premier degré hier soir. Un espèce de coach mental dans cette équipe, je te jure qu'il ferait pas tâche. Pour tout le monde, hein, staff et joueurs. Hein. Un mec qui remettrait les choses plus en perspective, ne pas être toujours la tête dans le guidon, comme tu dis, des préceptes de jeu, mais quand même de se dire que non, il faut pas faire de conneries parce que le match d'après, il peut m'arriver ça. Et pareil de Zerbi, ne pas être tout le temps dans une folie folle d'aboyer sur ses joueurs quand ils font pas exactement le mouvement que lui, il avait répété la semaine d'avant, parce que c'est du football et qu'un joueur, il peut faire quelque chose Moi, je pense qu'il faut qu'il les libère. Moi, j'ai une action en tête, vous l'aurez pas parce que ça m'a marqué. À un moment donné, tu as une transversale sur l'Irola et tu vois qu'il arrive et au lieu de mettre le pied pour faire un 1-2, tu vois, il met le pied juste en opposition et le ballon il va sur l'Auxerrois et contre-attaque. Tu sens que le mec, et beaucoup ont peur. Moi je pense qu'il faut qu'il les libère et dans ce côté-là aussi leur dire, les gars, quand vous allez tenter une ouverture, parce qu'on ne fait jamais une ouverture, on lance jamais quelqu'un en profondeur quasiment. Derrière, sur Wai. Voilà, mais donc tu pourrais, il travaille pas l'entraînement. Tu pourrais quand même le faire plus souvent parce que tu vois que ça marche. Et de deux, quand tu tentes, tu fais remonter le bloc. Et moi, je sais pas, on m'avait vendu un peu du pressing aussi. J'en vois pas beaucoup du pressing. Donc ça dépend des matchs, mais je trouve contre Nantes et Auxerre, tu l'as fait quand même. Oh non. Tu récupérais souvent le ballon. Quand tu vois l'équipe de Tudor et l'équipe de Zerbi, tu peux me parler contre Nantes, à la limite, je te dirais oui, mais contre Auxerre. Auxerre, je trouve que tu l'as pas et ça me dérange. Parce qu'encore une fois, Auxerre, aller chercher. Hein. Pas énormément, mais je trouve qu'on récupère vite le ballon. Ça vous fait pas mal quand à la fin du match, il y a Christophe Pellissier, il dit oh, je dois vous dire un truc, j'ai joué l'OM 10 fois, ben, c'est la première fois que je gagne. Déjà, ça me fait mal. Même, ça a l'air d'être un super coach, je suis content pour lui et tout, machin. Auxerre, c'est pas une des équipes que je déteste le plus, mais je l'entends dire ça, déjà, ça me fait mal. Et après, j'ai pas vu une équipe d'Auxerre qui a mis un bus. Ils sont pas venus en disant allez, on reste tous. Ils avaient un truc, ils ont mis en place un truc, ils ont eu de la réussite, mais je me dis, si eux ont réussi à faire ça, ils ne sont pas venus jouer beaucoup non plus. Je sais pas, il y a beaucoup d'équipes. En première mi-temps, tu as 3 buts. Moi, à un moment donné, je regardais, ils ont dépassé combien de fois le centre du terrain. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'ils dépassent 4 fois le centre du terrain. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'ils marquent 3 buts. Bloc très bas. C'est mus. Ça, c'est pas mus, ça fait 2 buts. Après, tant mieux pour eux. J'ai des bus, j'ai vu des FCMS, des machins. Rappelle-toi des mecs. Quand tu dépasses 4 fois le centre du terrain en 45 minutes. Ils ont dépassé 3 fois, ils ont mis 3 buts. Brest, ils pourraient se dire, l'OM, ils sont venus chez nous. Mais Écureuil, 13 600, arrête avec ton chancel. Il ne jouera plus à l'Olympique de Marseille. On ne va pas parler de Mbemba toute notre vie. Il ne jouera plus. Est-ce que moi, je voudrais le voir jouer? C'est mon gâté. Romain, c'est son gâté. Maxence, il a adoré. Il ne faut jamais dire il ne jouera plus aussi. C'est jamais ce qui peut se passer. C'est jamais. Moi, je peux te dire que là, avec ce qui s'est passé entre les agents, le comportement, le ci, le ça, il ne jouera plus. Par contre, on peut évoquer quelqu'un d'autre. Me permettre. Maïté. Mon Maïté. Oui. Mon Maïté. Non, mais ils nous disent, vous ne parlez pas de Chancel. On pourrait tous les jours faire des messages sur le Fosséen à la une en disant on veut Chancel et Mbemba, on veut Chancel et Mbemba. Sur ce dossier-là, ils sont inflexibles. Ils ne veulent plus le faire jouer à l'Olympique de Marseille pour donner l'exemple aux autres joueurs. C'était quand même, mais à toute proportion gardée, je veux dire, avec Pape Gueye, il y avait quand même un peu le même leitmotiv, hein, d'accord? Mais il n'y a pas eu le clash qu'il y a eu avec Pape Gueye. Non, mais si demain, je te dis que ça n'arrivera jamais, je suis d'accord avec vous. Sauf que si demain, De Zerbi, il va avoir... Moi, je suis moins catégorique.
Voilà, si Moi, demain De Zerbi il va voir, à l'heure il va qu'il est, voir je suis pas certain les que, Benassia et Longoria qui disent bon, passe en pas un fait, vous me demandez quand même des. Moi, en fait, je voudrais qu'il joue. Et ils vont me dire, se Comment gratter la s'appelle, tête. le collègue, Écureuil, 13 800. 600. Ou 13. Moi, je suis pas Peut-être certain. un banquier. Donc, du coup, tu vas relancer le débat pour les prochaines émissions. Je te dis Mais volontiers. comment tu peux dire tu n'es pas sûr? Non, je... Longoria, il a dit 10 fois. je vais te dire un truc. C'est comme la vente OM. Je C'est vais- pas vendu, oui, mais d'après les efforts, c'est pas vendu. Je là, vais te mais dire c'est un pas- truc. Alors, parlons de Je Chancel vais te dire un Mbemba. truc. Eh, J'ai pas envie de faire 10 minutes là-dessus. Est-ce que Chancel Mbemba, pour moi, va rejouer à l'Olympique de Marseille? Je te dis non. Est-ce que par rapport au mois de septembre, le pourcentage qui était de 0 est resté à 0 aujourd'hui, de le revoir un jour sommet de l'OM? Je te dis non aussi. Il est passé peut-être à 5 ou 10%. C'est tout. Oui, mais donc, ça veut dire qu'il y a toujours 90% de chances c'est que sûr. ça Ah, va pas. j'ai Tu fait te court rapproches exprès. aussi beaucoup du 1er janvier où il peut contractuellement s'engager autre part. Le problème de ce que tu dis, c'est qu'il faudrait le retaper pendant une trêve ou quoi que ce soit, sauf que pendant la trêve, il va jouer avec sa sélection, donc il part, il n'est pas là. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que... mais des rapprochements dans le foot, ça existe. Moi, j'ai plein d'exemples de mecs qui étaient... tu ne reporteras plus le maillot, tu es sur la liste des transferts, machin, et du jour au lendemain, je vous prie d'accueillir notre nouveau... Ah, et comme si c'était de rien n'était, je te fais la bise. Et Pape Gay, l'an dernier sur ce plateau, je vous disais, on a tourné le truc avec Papy Gassé qui a demandé, on nous a fait beaucoup de flûtes là, et qu'en fait c'est juste pour pas se dédire, mais en même temps on en a Oui, besoin. mais il n'y avait Là, pas tu as eu les tensions qu'il Oui, y a eu. ça je suis d'accord Non, avec mais toi. c'est pour ça que... Là, Chancel Mbemba, il a fait des vidéos, et tatati, et tatata. Je veux dire, c'est pas resté. Non, mais- C'est pas juste. Par bon, contre, mais Bamo Meïté, encore une fois, mauvaise gestion des dirigeants. Parce que, effectivement, Roberto De Zerbi n'est pas fan du profil sur les premiers entraînements, les premiers matchs amicaux. Il se trouve qu'il a une offre qui arrive, De Rennes. et d'un autre club de Ligue 1. Pas une offre écrite, mais on va dire des approches, comme il y en a des centaines dans le football, mais une approche sérieuse. Et comme malheureusement on le fait souvent Pablo Longoria, parce que on évoque beaucoup de choses, mais il faut quand même aussi évoquer Pablo Longoria, qui fait quand même partie de cette institution. Plutôt que de on va dire, discuter avec son joueur qui, lui, mordicus, disait je veux rester à l'OM, et de lui dire bon, ben tant mieux, essaye de renverser la situation avec Roberto, à plutôt, je vous le dis, laisser entendre mais non, regarde, coach, il compte pas sur toi, peut-être que c'est une bonne solution pour toi d'aller là-bas, donc Rennes ou un autre, quoi. Je trouve que Bamo Meïté, au cœur du mois de juillet, il dit non. Reapproche des mêmes clubs fin août. Et là, on est sur le dossier Benasser, donc c'est encore plus tendu parce que tu te dis, si on arrive à faire ça, peut-être que par décalage, on arrive à faire venir lui. Donc là, c'est toujours pas explicite, c'est pas Bamo va-t'en, mais Ouais. c'est toujours des petites phrases avec les agents. Peut-être et avec tout les ça. autres clubs, mais Rennes c'était fermé. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Rennes, le moment où Rennes est venu, tu aurais Bon. pu le vendre. Et On s'est après, fait Bref, en tout digression. cas, tu as perdu Bamo Meïté, Ouais. qui aujourd'hui, c'est factuel, aurait pu t'apporter Ouais, mais ça, des c'est ce minutes qu'il disait intéressantes. des Roca. Moi, je le cite à toutes les émissions. Parce que les mecs qui jouent pas, alors c'est si Les on absents ont avait toujours raison. Maïté, si on avait Maïté, Non, mais là, tu c'est m'as le dit je secteur- voulais installer Non, mais Brassier, tu peux les pas. Brassier. Ouais, mais Mais, par exemple, Balerdi, qui est désastreux en ce moment, moi, ça m'aurait pas dérangé de voir Eh Bamo non, Meïté jouer 20 minutes. alors, il y a 5 minutes, tu vas nous dire il faut de la régularité, donner de la confiance, il faut qu'il les libère. Et dès qu'il y a un mec qui passe à travers, tu veux le mettre sur le mât. Moi, j'ai dit Balerdi, il a été nul. Il me gonfle parce que je croyais en lui. J'ai dit, ouais, moi, avec cette équipe et tout, parce que c'est sûr que si tu as Roulier au top, Balerdi au top, et Holberg au top, et Greenwood qui arrête de marcher quand il est au stade Vélodrome, que tous ils jouent à fond, putain, les mecs, ils ont qu'un match à faire par semaine. Tu as l'impression qu'ils ont joué le jeudi à chaque fois. C'est trop. Max, ça tue quelles ta- sont les ta solutions? théorie, Qu'est-ce que Europe. tu ferais, toi? Parce que c'était ça un peu. Je- que je je- vous entendais je- dire comme équipe, toi, tu mettrais quoi? Roulis dans les cages après. Avec ton effectif aujourd'hui, il y en a qui parlent de Rongier, pourquoi il ne rejouerait pas au milieu? Toi, avec l'effectif, Moi, tu es je desservi, tu fais qui? resterai sur quelque chose d'assez classique avec Merlin. Peut-être à droite, je mettrai Murillo, parce que Lirola, on a beau dire, on a beau faire, je suis pas fan. Alors, je t'aiguille. Est-ce que, ou je te questionne plutôt que de t'aiguiller, est-ce que c'est une idée, vu qu'on a des problèmes défensifs, vu que Lirola et Merlin, ils ont des profils de pistons. Non, mais tu Et peux quoi- m'aiguiller sur ce que tu veux, c'est pas ce que je ferai. Moi, l'équipe, elle me convient. Sauf, moi, je te dis, c'est sur les intentions. L'animation. Si c'est les intentions, c'est pas. Non, c'est- mais tu nous as dit que tu resterais avec Kondogbia, donc tu mettrais Mais Kondogbia. je mettrai Kondogbia Balerdi, je continuerai à mettre Rochberg, Rabiot et je mettrai Harit, n'en déplaise à plein de personnes, mais en même temps, c'est le seul qui, au milieu de terrain, est capable de faire quelques différences. Et je jouerai avec les trois offensifs, avec Rowe évidemment à gauche et pas Enrique. Mais par contre, au Oui, niveau. D'accord, et devant.
Et avec Wai, avec. Tu maintiens toujours Wai? Oui, il y en a qui ont grâce. Oui, mais Tigna, pour moins que ça, il est mort. encore. Seb, je pense que tu fais fausse route. Là, tu nous demandes des choix. Moi, j'ai espoir, par contre, de ce qui se passe, plus que des choix, c'est que De Zerbi, il fasse une réunion dans 4-5 jours. Je me suis trompé sur ça et ça. Voici mon nouveau plan d'attaque et mon truc pour avoir une équipe plus conquérante, machin. Qui me suit pas. Et là, qui mettent Bamo Meïté, Lirola, machin. Oui, si moi, ça peut être aussi une tu me dis que ce sont les mecs qui ont dit allez, on se rase la tête, on part avec toi au combat. Ça veut dire quoi dans ton vocabulaire conquérante? Parce que toi, tu nous dis à chaque fois, je m'en fous du physique, moi, je veux voir du jeu. Ouais, avant Paris, on t'a dit au-delà de conquérante, c'est quoi un plan d'attaque? Tu veux dire parce que moi je le vois pas. Moi je le vois pas changer. Changer son dispositif ou ses idées de jeu quoi. Non mais c'est même pas changer. J'ai vu des trucs par exemple en prépa avec Merlin qui est rentré dans l'axe et tout que je vois plus. Il a fait Auxerre, contre Auxerre, il le faisait. Ah oui. Franchement moins que ce qu'on a vu en prépa. En match de prépa, j'ai vu vraiment Merlin dans le demi-espace. Ah non, il y était là, faire des passes qui cassaient les lignes et tout. Ça il a pas fait par exemple contre Auxerre, tu vois. Et avoir Enrique qui sécurisait le couloir gauche. Donc ça peut être Rowe ou un autre. Bah, tu vois, donc par exemple, c'est pas tout changé puisque c'est quelque chose qu'ils ont travaillé cet été. C'est factuel, on l'a vu en match. Et pratiquement tous les matchs de préparation se sont déroulés de la sorte. Moi, par exemple, revenir à quelque chose plus comme ça m'intéresserait. Et puis, dans les solutions, évidemment, revenir à ce que j'ai dit, je me répète, plus de calme dans l'approche des choses, d'avoir confiance en ses capacités. Je peux vous donner une information, c'est que ça bosse bien l'entraînement. Ça bosse bien. Des gens qui ont connu la saison dernière et la saison tout d'or me disent que ça bosse très bien, qu'il y a de l'intensité, que les choses sont bien faites, que les exercices du coach sont appréciés des joueurs et qu'ils ne trichent pas. Donc, j'ai la naïveté de me dire que par le travail, on va pouvoir peut-être s'en sortir. Et que, même si c'est pas normal de perdre contre Auxerre à la maison, eh ben, ça fait partie d'un bagage qu'on va devoir encaisser. La valise va être lourde, mais à force de travail, les choses vont venir. Et 18h50. Ouais, juste un mot sur Rongier. Je veux dire, c'est vrai qu'on en a beaucoup, on l'a souvent évoqué, et pour l'instant, apparemment, physiquement, il n'est pas là. Moi, j'aimerais bien qu'avec ce trêve-là, il puisse se retaper. Et je ne m'interdis pas, encore une fois, de le voir côté droit, parce que je me dis, dans la logique de De Zerbi, c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner, avec de la même façon que Merlin rentre. Chaque fois qu'on l'a vu jouer côté droit, cette année, mais il était diminué. Donc voilà, je t'ai dit d'abord qu'il se retape vraiment physiquement et que ça puisse fonctionner. Toi qui as fait du sport à un bon niveau, il va lui falloir combien de temps? Parce que l'année dernière, en mars, oui, il va revenir en avril. Le problème, c'est qu'il joue pas. Le problème, c'est qu'il joue pas. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il joue des matchs aussi pour retrouver du rythme. Et il joue pas. Donc, c'est compliqué. Eh oui, c'est compliqué. Allez, on passe à la troisième partie de notre émission.